Les ancêtres du peuple d'Israël. Depuis Abraham jusqu'à Joseph. Postérité de Sem. À ce moment-là, tous les habitants de la terre parlent la même langue et ils utilisent les mêmes mots. Un jour, les gens vont vers l'est. Ils trouvent une plaine au sud de la Mésopotamie et ils s'installent là. Ils se disent entre eux, allons. Faisons des briques et cuisons-les au feu. Les briques leur servent de pierre, et le bitume leur sert de ciment. Puis ils disent, allons. Construisons une ville et une grande tour aussi haute que le ciel. Ainsi, nous deviendrons célèbres et nous pourrons rester tous ensemble. Alors le Seigneur descend du ciel pour voir la ville et la tour que les êtres humains sont en train de construire. Ensuite, il dit, ils forment tous un seul peuple et ils parlent la même langue. Cela commence bien. Alors maintenant, jusqu'où vont-ils aller? Rien ne pourra plus les arrêter. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ah non. Je vais mélanger leur langage. Il faut les empêcher de se comprendre entre eux. Le Seigneur les chasse de leur ville et il les envoie un peu partout dans le monde. Ils arrêtent de construire la ville. C'est pourquoi on donne à cette ville le nom de Babel. En effet, c'est là que le Seigneur a mélangé le langage des habitants de la terre. Et c'est à partir de là qu'il les a envoyés un peu partout dans le monde entier. Voici la liste des enfants des fils de Sem. À l'âge de 100 ans, 2 ans après la grande inondation, Sem a un fils, Arphaxad. Après la naissance d'Arphaxad, Sem vit encore 500 ans. Il a d'autres fils et des filles. Arphaxad vit 35 ans et il a un fils, Shéla. Après la naissance de Shéla, Arphaxad vit encore 403 ans. Il a d'autres fils et des filles. Shéla vit 30 ans et il a un fils, Hébé. Après la naissance d'Hébé, Shéla vit encore 403 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 34 ans, Hébé a un fils, Péleg. Après la naissance de Péleg, Hébé vit encore 430 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Péleg a un fils, Réou. Après la naissance de Réou, Péleg vit encore 209 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 32 ans, Réou a un fils, Seroug. Après la naissance de Seroug, Réou vit encore 207 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 30 ans, Seroug a un fils, Nahor. Après la naissance de Nahor, Seroug vit encore 200 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 29 ans, Nahor a un fils, Téra. Après la naissance de Téra, Nahor vit encore 119 ans. Il a d'autres fils et des filles. À l'âge de 70 ans, Téra a 3 fils, Abraham, Nahor et Haran. Voici la liste des enfants des fils de Téra. Téra est le père d'Abraham, de Nahor et de Haran. Haran a un fils, Lot. Haran meurt au pays où il est né, à Or, en Babylonie. Mais son père est encore vivant. Abraham prend pour femme Saraï. Nahor prend pour femme Milka, la fille de Haran. Haran était aussi le père d'Isca. Saraï n'a pas d'enfant, elle est stérile. Téra quitte Or en Babylonie pour aller en Canaan. Il emmène son fils Abraham et son petit-fils Lot, le fils de Haran. Il emmène aussi sa belle-fille Saraï, la femme d'Abraham. Il voyage jusqu'à Haran et il s'installe là. Téra vit 205 ans, puis il meurt à Haran.